Elle cambra la queue et courut de toutes ses forces. Elle pouvait sentir l'ombre des taches au-dessus de son dos, toutes ces taches lumineuses. Finalement, elle trouva refuge sous un cerisier. Elle ne pouvait en croire ses yeux. Ici, il faisait bon. C'était très spacieux. Il y avait de l'eau, des cerises, des graines à manger, des herbes à construire des nids et plein d'autres choses pour des affaires de souris. Plein de choses à ramasser. Elle explorait ce nouveau domaine quand elle entendit une respiration pesante. Aussitôt, elle enquêta sur l'origine du bruit et en découvrit la source. C'était un gros tas de poils avec des cornes noires. C'était le grand bison. Souris sauteuse avait du mal à croire en l'immensité de l'être qu'elle voyait allongé là, devant elle. Il était si gros qu'elle aurait pu ramper à l'intérieur de ses grandes cornes. Quelle créature magnifique, pensait Souris sauteuse, et elle se rapprocha de lui. Hello, ma sœur, dit le bison. Merci de me rendre visite. Hello, grand être, dit Souris sauteuse. Pourquoi es-tu allongé là? Je suis malade et je vais mourir, dit le bison. Et mon enseignement a dit que seul l'œil d'une souris pourrait me sauver. Mais petite sœur, il n'y a pas de souris par ici. Souris sauteuse fut choquée. Un de mes yeux, pensait-elle, un de mes deux yeux. Elle se précipita sous le cerisier, mais la respiration du bison devenait de plus en plus lente et difficile. Il va mourir, pensait-elle, si je ne lui donne pas un de mes yeux. C'est un être trop grand pour le laisser mourir. Elle revint là, où gisait le bison, et parla ainsi. Je suis une souris, dit-elle d'une voix tremblante. Et toi, mon frère, tu es un être tellement grand que je ne peux te laisser mourir. J'ai deux yeux, alors tu peux avoir l'un des deux. À l'instant où elle prononça ces mots, l'œil de souris sauteuse jaillit hors de sa tête et le bison fut sauvé. Il sauta sur ses pieds, faisant trembler le monde entier. Merci, ma petite sœur, dit le bison. Je suis au courant de ta quête des montagnes sacrées et de ta visite à la rivière. Tu m'as sauvé la vie et je peux rejoindre mon peuple. Je serai ton frère pour toujours. Cours sur mon ventre et je te conduirai jusqu'au pied des montagnes sacrées. Tu n'auras plus à craindre les aigles. Ils ne pourront pas te voir. Tout ce qu'ils verront, c'est le dos d'un bison. Mais je suis un être de la prairie, et je tomberais sur toi si j'essayais de gravir les montagnes. Souris sauteuse courait sous le bison, à l'abri des aigles, mais avec un seul œil, c'était très effrayant. Les gros sabots du bison faisaient trembler le monde entier à chaque pas. Finalement, ils arrivèrent en un lieu où le bison s'arrêta. « C'est ici que je dois te quitter, petite sœur, » dit le bison. « Merci beaucoup. Mais tu sais, c'était très effrayant de courir sous toi avec un seul œil. J'étais constamment dans la peur du grand tremblement de terre causé par tes sabots. » « Il est inutile d'avoir peur, » dit Bison, « car ma façon de marcher est celle de la danse du soleil. Et je sais toujours où vont se poser mes sabots. Je dois maintenant retourner à la prairie, ma sœur. Tu pourras toujours me retrouver là-bas. » Souris sauteuse se mit aussitôt à explorer son nouvel environnement.
Il y avait encore plus de choses que dans les autres endroits. Une abondance de graines et toutes sortes d'affaires passionnantes que les souris adorent. Tandis qu'elle s'occupait à découvrir tout cela, elle se retrouva soudain en train de courir sur un loup gris qui était assis là, sans rien faire. « Hello, frère loup, dit-elle. » Les oreilles du loup se dressèrent et ses yeux brillèrent. « Loup, loup, oui, c'est ce que je suis un loup !» Mais son esprit sombra de nouveau. Il se rassit, tranquillement, ayant complètement perdu la mémoire de qui il était. Chaque fois que Souris Sauteuse lui rappelait qui il était, il s'excitait de cette nouvelle, mais très vite il oubliait de nouveau. Quel grand être, pensait-elle, mais il n'a pas de mémoire. Souris Sauteuse alla calmement s'asseoir au centre de ce nouveau lieu. Elle écouta pendant un long moment les battements de son cœur, puis soudain, elle retrouva son esprit. Elle revint en se précipitant vers l'endroit où était assis le loup et parla ainsi. « Frère loup, dit-elle. »« Tu es ma grande sœur, dit le loup, car maintenant j'ai retrouvé ma mémoire. Mais maintenant tu es aveugle. Ouh, je suis ton guide vers les montagnes sacrées. Ouh, j'y vais t'y conduire. Ouh, ouh, ouh. Il y a là-bas un grand lac d'enseignement, le plus beau lac du monde. Ouh. L'univers entier se reflète à sa surface. Les peuples, les abris des peuples, et tous les êtres des prairies et des cieux. Ouh, ouh, ouh. S'il te plaît, conduis-moi là-bas, dit Souris Sauteuse. Le loup l'accompagna à travers les pins jusqu'au lac d'enseignement. Souris Sauteuse but l'eau du lac tandis que Loup lui en décrivait la beauté. « Il faudra que je te quitte ici, dit Loup, car je dois en guider d'autres. Ouh. Mais je resterai près de toi aussi longtemps que tu le désires. Ouh, ouh, ouh. » Merci, mon frère, dit Souris Sauteuse. Mais bien que je sois effrayée de rester seule, je sais que tu dois partir pour montrer à d'autres êtres le chemin vers ce lieu. Souris Sauteuse s'assit là, tremblant de peur. Elle ne pouvait plus courir car elle était aveugle. Et elle savait qu'un aigle la trouverait ici. Elle sentit une ombre au-dessus de son dos et entendit le bruit de l'aigle. Elle se prépara au choc. Et l'aigle frappa. Souris Sauteuse s'endormit. Puis elle se réveilla. La surprise d'être encore vivante fut grande car maintenant elle pouvait voir. Tout était trouble, mais les couleurs étaient magnifiques. « Je peux voir, répétait-elle encore et encore. Une forme floue lui apparut. Elle clignait des yeux, mais la vision restait trouble. « Hello, petite sœur, dit la voix. Veux-tu recevoir un enseignement ? Un enseignement pour moi ? Oui, oui. Alors accroupis-toi aussi bas que possible, dit la voix, et saute aussi haut que tu le peux. Souris Sauteuse fit ce qu'on lui enseignait. Elle s'accroupit aussi bas qu'elle put et sauta. Le vent l'attrapa, la souleva plus haut. « N'aie pas peur !» cria la voix. « Accroche-toi au vent
et fais confiance. Ainsi fit Souris Sauteuse. Elle ferma les yeux, s'accrocha au vent qui la porta de plus en plus haut. Puis elle ouvrit les yeux. Sa vision était claire. Plus haut le vent l'emportait, plus clair devenaient ses yeux. Souris Sauteuse vit sa vieille amie sur un nénuphar à la surface d'un magnifique lac d'enseignement. C'était la grenouille qui lui cria. Tu as un nouveau nom. Tu es Aigle.